Comment je suis devenu docteur? C'était pas gagné d'avance. J'étais pas un excellent élève en primaire, collège et lycée. Loin de là, hein, j'étais jamais premier de la classe. Je m'étais rendu compte que avec 10, on pouvait continuer et ça suffisait. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement les sciences. Hein, ça, j'ai toujours aimé ça. Je voulais devenir astrophysicien quand j'étais petit. Et après, j'ai rencontré les maths. Et là, ça a été plus compliqué. Donc l'astrophysique et l'informatique. Et donc, je crois que j'ai eu mon premier ordinateur vers 6 ans, un ami de la famille s'en débarrassait. J'ai adoré voir comment le système était fait, bidouiller là-dedans. Voilà, c'était du Windows 3.1 pour ceux qui connaissent. Donc, je passais pas mal de temps sur l'ordinateur et pas trop de temps sur mes cours. Après, c'était à peu près la même chose au collège. Quand je suis arrivé au lycée, la seconde a été une année très compliquée pour moi. À la fin, j'allais même plus vraiment au cours pour diverses raisons. Et donc, j'ai choisi de la redoubler pour pouvoir continuer, dans une filière scientifique, parce que j'aimais encore une fois la science. Et mes professeurs m'ont dit que c'était pas la peine, que j'avais pas ma place en bac scientifique, en filière scientifique, et que je devrais mieux faire gestion, STL ou autre chose. J'ai quand même choisi de redoubler, et ma mère a fait beaucoup d'efforts pour que je redouble en seconde générale pour poursuivre en S après, et j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui m'ont vraiment tiré vers le haut, et m'ont donné goût à l'école. J'ai pu passer mon bac avec mention assez bien, ce qui est déjà pas si mal, hein, de là où je partais, donc au bac scientifique, et après mon bac j'avais finalement deux choix, c'était soit de continuer en informatique, soit de continuer en biologie, matière que j'aimais beaucoup. Le choix s'est imposé par nos moyens, qui étaient les écoles d'informatique étaient vraiment trop chères pour nous, donc j'ai continué en fac de biologie, et j'ai plutôt bien aimé les cours en première et deuxième année. Je suis quelqu'un d'assez têtu, donc je bossais uniquement les cours que j'aimais, ce qui m'a permis d'avoir un stage à l'Institut Pasteur en première année, un stage court, mais qui m'a vraiment donné une première idée de la recherche, et j'aimais déjà beaucoup ça. Après, à la fin de ma deuxième année, je voulais faire de la virologie. Moi, j'aimais beaucoup la virologie. Et une de mes amies m'a dit, mais Thibaut, toi, ce que t'aimes, c'est l'informatique depuis tout le temps, t'es super bon, va en informatique, va en bio-informatique avec moi. Et j'ai suivi. Elle a eu une très bonne idée parce que, en fait, je me suis absolument éclaté dans les cours qu'on avait, c'était vraiment génial. En fait, c'était ça qu'il me fallait depuis le début, hein. On sous-estime un petit peu l'attrait qu'on peut avoir soi-même pour certaines matières. J'ai eu des bien meilleures notes. Passage en M1, après, j'ai pu décrocher un super stage Erasmus en Norvège, et là-bas, j'ai rencontré mon futur maître de stage de M2, qui était aussi assez connu dans le milieu de la modélisation, donc il m'a pris en M2 avec lui. Et finalement, j'ai commencé un peu à me construire un petit réseau dès le M1, grâce à mes stages. Je pense que c'est ce qui m'a porté chance aussi pour décrocher une thèse. À la fin de mon stage de M2, j'ai plutôt faire une thèse de recherche, et ce qui était proposé, c'était une thèse de développement dans le laboratoire où j'étais. Donc, c'était pas vraiment ce qui me plaisait, et mon responsable de stage l'avait bien senti. J'ai un peu regardé les offres de thèse qui tombaient, et j'ai vu une offre de thèse, bioinformatique, faire de la simulation de dynamique moléculaire et de la modulation, donc pile ce que j'aime, sur des virus, avec plus exactement le norovirus. Et moi, c'était trop génial pour moi, parce que c'était renouer avec mes premières amours, et qui était aussi la virologie. J'ai été sélectionné, et je me suis éclaté. Et ce qui a été génial, c'est que mes directeurs de thèse, il y a eu une vraie harmonie entre moi et eux, ce qui a permis de vraiment passer une bonne thèse, et ils ont vite compris que j'aimais bien en faire qu'à ma tête, et ils m'ont donné une liberté absolument totale dans ma thèse, ce qui m'a permis en fait d'avancer vraiment dans la direction que je voulais, faire les simulations et les modèles que je voulais. Ça a été vraiment exceptionnel. Donc c'est comme ça finalement que je suis venu docteur, un peu à l'encontre des avis de mes professeurs et de finalement beaucoup de personnes, mais une fois que j'ai trouvé ma voie, je me suis battu dans cette voie-là et j'ai continué. Et c'est ça vraiment qui a été salvateur pour moi, c'était de découvrir ce qu'il me fallait depuis le début. Si j'ai un message à faire passer, c'est finalement croyez en vous, pas finalement aux autres. Faites ce que vous avez envie de faire. Du moment que c'est quelque chose qui vous plaît, je pense que vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. Et c'est ça le plus important. Et peut-être la difficulté n'est pas de continuer, d'avoir des bonnes notes, etc. La difficulté, c'est de trouver ce qu'on aime et d'allouer du temps pour ça.